Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, conditions de clôture matinale sur l'ensemble du réseau et sur l'ensemble du continent et sur l'ensemble du globe terrestre, on vous dit bonjour et bienvenue. Très heureux de vous retrouver et merci d'avoir fait le choix. Si vous entendez ma voix, 112 Clédou, c'est le moment de vous informer, le journal première édition de la matinale. Nous sommes aujourd'hui mercredi 7 novembre l'an 2018, il est 7h en temps universel. Nous sommes deux dans ce studio. Bakary Cissé va prendre la parole, c'est lui le présentateur. Bakary, bonjour. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. La première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus du processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion DDR. Hier, les autorités maliennes ont lancé à Gao ce processus en absence toutefois des combattants des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Au début de ce journal, nous allons retrouver Zarabi Sidi Ould Mohamed. Il est le président de la Commission nationale DDR. Il a été joint au téléphone par Kassim Traoré. Et puis, sur un autre plan, le nouveau secrétaire général du syndicat libre du secteur de l'énergie du Mali appelle tous les agents de l'EDM à ne pas observer les mots d'ordre de grève qui étaient prévus aujourd'hui pour le démarrage. Vous l'attendrez également dans cette édition. Sur le plan international, l'actualité reste dominée donc par les États-Unis où 2 ans après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les Américains retournent donc aux urnes à l'occasion des élections de mi-mandat pour désigner les représentants et une partie des sénateurs. On en parlera dans la rubrique internationale. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue à cette édition. Je le disais tantôt, aujourd'hui nous sommes le mercredi 7 novembre 2018. Le désarmement, démobilisation et réinsertion DDR accéléré a été lancé hier à Gao, mais sans la présence des combattants. Ceci exige d'ailleurs la reconnaissance de leur grade actuel, la prise donc en compte des victimes de l'attaque du 18 janvier 2017, les blessés et les invalides. Zahabi Sidi Ould Mohamed, le président de la Commission nationale DDR, est joint au téléphone par Kassim Traoré. Il y avait des choses à négocier avec les chefs des mouvements ont rencontré ces officiers-là qui réclament que leur grade soit comment on appelle, reconnu avant même de passer dans l'exercice. Cela pose problème, ça pose des problèmes techniques parce qu'il y a des standards internationaux qu'il faut respecter et c'est un passage obligé. Tu ne peux pas intégrer si tu n'as pas fait le test militaire, si tu n'as pas aussi, qui ne répond pas aux critères d'âge et aux qualifications professionnelles minimum. Donc, tout ça, ça a été convenu dans des documents entre les parties signataires de l'accord. Alors, monsieur le ministre, est-ce que cela ne va pas bloquer aujourd'hui le processus parce qu'il n'y a pas eu aucun combattant n'est venu se présenter pour faire au moins la simulation de désarmement? Non, ce qu'il y a, d'abord, ce n'était pas l'exercice d'aujourd'hui n'était pas un exercice où les gens devaient obligatoirement se présenter. Aujourd'hui, c'était une cérémonie de lancement. Maintenant, le processus est ouvert, le dialogue continue. Les questions qui ont été, il faut beaucoup plus d'explications, de sensibilisation pour que les gens comprennent. Parce que même quand ils ont rencontré leur direction politique, ils ont posé des questions. Et le ministre a pris l'engagement qu'aucune question n'est tabou et que finalement, il y aura un débat sur les questions qui ont été posées et que des réponses appropriées leur seront données conformément aux procédures, aux standards et dans la mesure du possible. Voilà. À partir de ce 6 novembre, est-ce que tous les volontaires peuvent se présenter à Gao pour faire l'exercice? Absolument. Tous ceux qui sont sur la liste des morts, ils peuvent se présenter au centre. Et je crois que le mouvement continue.
il y a la présence de 3 commissions qui sont là, la commission d'intégration, la commission DDR et puis qui sont sur le terrain avec les membres des mouvements qui sont au sein de ces commissions et qui poursuivront ce dialogue avec tous les officiers du MOC afin que les volontaires puissent accéder au centre et faire leur screening normal. Alors, donc là, c'était Zabi Sidi Ould Mohamed, le président de la commission nationale DDR. Il était joint au téléphone par Kassim Traoré. Il faut noter que cet accord entre Bamako et l'ex-rébellion dominante Touareg, dont l'application accumule les retards, prévoit l'inclusion par ce processus de DDR des combattants d'ex-groupes rebelles pro-gouvernementaux, donc au sein d'une armée nationale restructurée, plus représentative donc des populations du Nord, en particulier ceux les préfèrent. Donc les combattants peuvent retourner à la vie civile grâce notamment à des programmes de formation professionnelle. Et puis je le disais dans les titres, pas de grève les 7 et 8 novembre à l'énergie du Mali. Les 2 tiers des membres du bureau du syndicat libre du secteur de l'énergie du Mali et SILSEM se sont désolidarisés du secrétaire général Mamadou Touré qui aurait déposé le préavis de grève, c'était le 19 octobre dernier, sans l'aval du bureau. Il a du coup donc été destitué et remplacé par Mohamed El Mokhtar Maïga. Ce dernier appelle tous les agents de l'EDM à ne pas observer ce mot d'ordre de grève qui devrait donc commencer ce matin même. Il a été joint au téléphone par André Traoré pour des précisions. Cette grève n'aura pas lieu pour la simple raison que il y a à peu près une semaine, nous avons fait un point de presse où nous avons dit que le mot d'ordre est levé. Et ce groupe qui a fait le point de presse, ce sont les deux tiers des membres du bureau qui ont destitué le camarade Mamadou Touré. Et Mamadou Touré présentement ne répond au nom de aucun syndicat à l'EDM. Présentement, le syndicat est dirigé par moi, Mohamed El Mokhtar et mes camarades avec un bureau de 23 membres. D'où vient ce préavis de grève alors? Ce préavis de grève, je vous le dis, ça vient de Mamadou Touré et 3 de ses camarades, dont Bani Touré qui est son frère, Boubacar Touré et un certain Nou Keita. Ce nommé Nou Keita ne fait même pas partie du bureau. C'est quelqu'un qui les a alliés comme ça et qui est avec eux. Et ce sont ces 4 personnes qui se sont réunies pour prendre cette décision d'aller en grève, d'amener la société en grève le 7 et le 8. Donc là, c'était le secrétaire général donc des syndicats au niveau de l'énergie du Mali, joint au téléphone par André Traoré par rapport donc à la grève qui devrait démarrer ce matin. Sur un autre plan, à Ségou cette fois-ci, l'association pour le soutien au développement des activités des populations ASDAP, en partenariat avec la coordination de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, organise une session de formation de 4 jours. Le traitement, l'élaboration et la diffusion des messages radiophoniques sur la santé de la reproduction et la promotion des droits des femmes et des filles dans la région de Ségou. Reportage Yapine Djeneba Doulou. À cette session de formation participent des radios sélectionnées dans les districts sanitaires de la région de Ségou. Une façon de solliciter leurs implications dans le processus d'amélioration de la santé de la reproduction. Diallo Hassan Diakité, facilitatrice. Les radios de proximité jouent un très grand rôle dans la diffusion de l'information, dans le changement de comportement de nos cibles. Parce que de plus en plus, nous nous disons que nous devons tout faire ensemble pour réduire le rang de consultation des malades devant le bureau du médecin. Et pour réduire le rang de consultation devant le bureau du médecin, cela passe par l'amélioration de la connaissance des communautés sur les questions de maladies, l'amélioration de leur connaissance sur les questions de prévention des maladies, l'amélioration de leur attitude face à la réaction en cas de maladie. Une implication qui passe par l'élaboration des messages circonstanciels. Docteur Lala Sissé, directrice du programme. Informer la population sur la santé de la reproduction, sur les droits sexuels et reproductifs des femmes et qu'est-ce qu'il faut produire comme message pour convaincre, qu'est-ce qu'il faut produire comme message pour que la population comprenne ce qu'on veut dire par santé de la reproduction, pour que la population comprenne que certaines pratiques comme la planification familiale améliorent leur vie, améliorent la vie de leurs enfants. Pour que la communauté comprenne que l'excision est une pratique néfaste, pour que la communauté comprenne que le mariage précoce a beaucoup de conséquences néfastes sur la fille et sur la famille.
cadre de soutien aux initiatives d'amélioration de la santé, de la reproduction et de la promotion des droits des femmes et des filles. Ici, Yapeni Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Merci Yapeni Djeneba Dolo depuis Ségou. Ici à Bamako, les travaux de la session de formation des acteurs publics et privés sur le management de la connaissance dans les industries culturelles prend fin aujourd'hui même, mercredi. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, des Arts et de la Culture, Djadji Yakuba Danyoko, a partagé son expérience avec les participants suivants. La culture génère beaucoup d'argent. Quand on parle d'industrie culturelle, c'est comme si on fait un parallèle avec une industrie comme l'extraction minière qui apporte de l'argent. Alors ça veut dire que la culture, c'est notre mine d'or. Mais est-ce que nous l'exploitons suffisamment pour en tirer le maximum de ressources pour permettre, comme Madame le ministre l'a dit, aux hommes et aux femmes qui se sont dédiés à la culture de vivre de leur art, de vivre de la culture? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, est-ce que l'environnement du secteur de la culture est organisé de manière que les enjeux dont je viens de parler puissent être bien identifiés, d'où le terme connaissance, bien maîtrisés, pour apporter des réponses aux nombreuses questions qui se posent? Troisième question, est-ce que aujourd'hui l'éthique, les techniques de l'information et de la communication qui sont incontournables, est-ce que ces TIC-là sont bien utilisées à bon escient pour le développement, pour la promotion de la culture? Il y a une dizaine d'années, les chiffres que j'ai en tête ne sont pas très actuels, mais il y a une dizaine d'années, la culture, le secteur de la culture contribuait au produit intérieur brut du Mali à hauteur de 3% à peu près. C'est très peu. Quand on a eu un pays dont la richesse culturelle fait la jalousie, notre fierté d'abord à nous Maliennes et Maliens, et suscite une certaine envie de la part des autres pays. Ça veut dire que nous sommes assis sur une mine d'or. Il n'y a pas que l'or qui est sous terre, l'or dont nous sommes porteurs, dont nous sommes propriétaires. Il existe en nous et c'est à nous de faire en sorte que cela soit extrait, travaillé et valorisé pour qu'on en vive et que le pays engrange des retombées économiques immenses. Donc là, c'était Djadji Yakuba Danyoko qui partageait son expérience avec les participants donc de cette formation des acteurs publics et privés sur le management de la connaissance dans les industries culturelles. Et donc, en cette période, vous le savez, la qualité de l'eau pose problème. L'eau du fleuve n'est pas saine à boire. Donc, pour en parler, nous avons rapproché Madame Coulibaly Salamata Diarra, présidente de la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Elle répond au micro de Assa Diawara. On sort de l'hivernage. En ce qui concerne les fleuves, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent pendant l'hivernage. Aussi, il y a beaucoup de pratiques qui font que l'eau du fleuve n'est pas saine à boire. Et c'est pour ça qu'au niveau de la SOMAGEP, tout comme au niveau du Laboratoire national des eaux, il y a des analyses régulières pour faire l'état des lieux et comprendre ce qu'il y a comme problème et prendre les dispositions en conséquence en termes d'assainissement et de qualité de l'eau. Je crois que a priori, ce qui peut être dit, c'est que les gens ne doivent pas boire l'eau du fleuve parce qu'elle n'est pas propre à la consommation. Et ce qu'il faut craindre par rapport à l'eau, c'est surtout la vente des sachets qui prolifèrent dans Bamako. Quiconque a un puits, quiconque a un robinet, fait des sachets d'eau et les vend dans la rue. Le Malien, n'étant pas au fait des choses, pense que dès que c'est emballé, c'est consommable. Donc de ce fait, a des pratiques qui peuvent altérer sa santé. Et il s'agit donc de les conscientiser et aussi de faire en sorte de surveiller ces productions anarchiques d'eau dans les sachets pour que nous soyons dans les normes requises pour préserver la santé de nos populations. À ce titre-là, nous avons l'ANSA, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, qui autorise la mise sur le marché et qui devrait veiller à ce que la qualité soit de mise. Ça, c'est son rôle en tant que sur le marché de tout produit de consommation. En ce qui concerne ce qui se passe normalement, la SOMAGEP, l'eau est bonne. J'ai les preuves, j'ai les résultats qui me parviennent. Voilà, l'eau est bonne. Donc, j'ai les preuves. Donc, les propos sont de Madame Coulibaly Salamata Diarra. Elle est la présidente de la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Propos recueillis par Assa Diawara.
Clédou Info, première édition. L'actualité internationale nous conduit à Madagascar, où on vote ce mercredi pour le premier tour de l'élection présidentielle. 36 candidats sont en lice, dont 4 ex-présidents, 3 anciens ministres, des pasteurs, un chanteur. Mais la bataille se joue réellement donc entre 3 hommes, vous le savez tous. Ils ont été tous anciens présidents donc de ce pays. Une élection test pour ce pays régulièrement secoué par des crises post-électorales. C'est le début officiel du 7e mandat du président Paul Biya. Le président camerounais a prêté serment, c'était hier mardi, et il va donc rester au moins 43 ans au pouvoir. Dans son discours, il a appelé les séparatistes anglophones à déposer tout simplement les armes. 100 ans après l'armistice de 1918, Emmanuel Macron et Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République du Mali, inaugurent, c'était hier, à Reims, dans l'est de la France, un monument de l'armée noire. Les deux chefs d'État rendent ainsi hommage aux tirailleurs africains de la Première Guerre mondiale. Ce bronze est installé dans le parc de Champagne depuis 2013, n'avait pas été inauguré jusqu'à maintenant. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à lever les sanctions contre l'Érythrée pour saluer son rapprochement positif avec l'Éthiopie. Les diplomates devraient à l'origine voter le 14 novembre prochain pour renouveler les sanctions contre la Somalie donc les sanctions contre la Somalie et l'Érythrée. Mais les Britanniques ont fait, en tout cas, circuler un papier de résolution appelant à lever l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage et les gels d'avoir, résolution qui devrait être acceptée. Je le disais dans les titres, 10 ans après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les Américains retournent sur l'occasion des élections de mi-mandat pour désigner leurs représentants et une partie des sénateurs. Pour le moment, les démocrates reprennent la Chambre des représentants. Retour à l'actualité nationale à 7 heures passées de 16 minutes dans notre studio. Des kits scolaires aux élèves les plus méritants de Koulouba, dans la commune 3 du district de Bamako. La bonne action vient de la jeunesse de Koulouba lors de la 2e édition de la journée du bon élève. Elle a eu lieu, c'était le week-end dernier, dans la cour de l'école fondamentale de Koulouba. De la première année à la 9e année, les 3 élèves les plus méritants ont été récompensés. Djangina Keïta est le porte-parole de cette association. Il est interrogé par Kassim Traoré. Je crois que c'est devenu une tradition. Chaque année, nous essayons d'instaurer ça, la culture de l'excellence, car nous sommes des cadres formés ici, à l'école fondamentale de Koulouba. C'est une manière de reconnaître aussi le mérite de ces enseignants. Au-delà de ça, stimuler le travail au niveau des institutions scolaires, dire à celui qui a reçu qu'il peut mieux faire, à celui qui n'a pas reçu qu'il peut aussi aller au-delà de ses limites. Pour la culture de l'excellence, on n'est pas excellent, mais on devient excellent. C'est par le travail. Nous voulons tout simplement stimuler le travail au niveau de l'école fondamentale, l'école qui a guidé nos premiers pas. Nous allons dire aux enfants que seul le travail paye. Seul le travail paye. Et qu'une nation forte, c'est une nation instruite. Et il faut une nation, la nation se base sur la jeunesse. Une jeunesse ne peut pas se dire consciente quand elle n'a pas l'instruction nécessaire pour faire face aux défis du développement, aux défis d'altermondialisme. Parce que nous sommes dans un monde interplanétaire, ça veut dire que le travailleur malien a la latitude d'aller exercer son savoir-faire en Espagne. L'Espagnol a cette possibilité de venir travailler ici. Ça veut dire que tôt ou tard, c'est l'excellent qui aura une petite place au soleil. Nous voulons seulement pousser nos jeunes à savoir que l'éducation est la base d'abord du développement. Et ça ne peut aller qu'en s'impliquant, qu'avec l'implication personnelle. Djangina Keïta, il est le porte-parole de la jeunesse de Koulouba. Cette jeunesse donc vient juste de donner des kits scolaires aux élèves les plus méritants de l'école de Koulouba en commune 3 du district de Bamako. C'est ce qui m'a fait en cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Au micro pour la présentation, Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andane. Restez avec nous dans un instant, la page électe de ce 7 novembre 2018.
Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.